Il existe 4 typologies de mendiants. Il faut savoir que le principe du déblocage ou le principe finalement de la charité est un principe spirituel qui est également un business. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées à cause des mendiants et qui ont accusé leur famille alors que ce sont des mendiants qui les ont tués. L'acte de déposer 100 francs. Ils sont morts pour ça. À partir d'aujourd'hui, ne donnez plus rien à un mendiant. Lorsque je le dis comme ça, des gens qui ont été marqués au fer rouge par la religion viendront dire il faut avoir de l'amour pour le prochain. Je pisse dessus. Paix et bénédiction soit sur vous. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sur la meilleure des plateformes. C'est le CITSA qui vous accueille, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Et le programme, c'est Au cœur du secret. Merci donc d'activer votre cloche de notification si vous nous retrouvez pour la toute première fois. Quant à vous qui êtes déjà abonnés à notre plateforme, merci de nous laisser des likes et surtout des commentaires pour l'importante lumière que vous recevez par le canal des thématiques que nous traitons donc dans le cadre de ce rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Oui, nous sommes d'ores et déjà à la page d'un nouvel épisode d'Au cœur du secret et tel qu'annoncé, ce soir, nous touchons à une autre thématique qui dépasse votre entendement et qui semble peut-être banale aux uns et aux autres, oui, mais qui recèle l'un des mystères les plus importants et l'un des grands secrets de la mystique africaine. Ce soir, nous parlons donc des mendiants. Oui, les mendiants, qui sont ces hommes et ces femmes qui jonchent les rues que nous retrouvons au bord ou dans les carrefours, dans les marchés, à qui nous donnons peut-être de l'argent, à qui nous apportons certains biens matériels et nous accordons même un moment de pitié, un moment d'égard. Mais que représente-t-il réellement dans la société ? Autant de questions que nous nous posons, très certainement, mais dont la réponse aujourd'hui ne vient pas de vous ni de moi, mais des ancêtres. Une fois de plus, ils ont décidé de mettre l'important message concernant les mendiants dans la bouche de leur porte-parole, qui n'est autre que notre Magui des pères spirituels, j'ai nommé le docteur Mbombok Ouri Yehoudawaya, qui, une fois de plus, nous emmènera donc dans un important voyage afin de découvrir le mystère des mendiants. Nous lui disons donc tous et toutes bonsoir et bienvenue une fois de plus à Au cœur du secret, papa. Bonsoir ma reine. Brava Slara, ça va? Ça va très bien, papa. Ça va très bien. Nous sommes autant contents de t'avoir une fois de plus sur ce plateau afin de nous édifier et de nous permettre d'ouvrir les yeux sur ces réalités qui nous entourent, sur cette société qui nous environne et qu'au fur et à mesure, nous nous imprégnons. Une fois de plus, tu viens avec une autre thématique qui va encore bousculer en fait notre être en profondeur. Je ne viens pas avec une thématique, c'est vous qui demandez. Ah oui, papa, mais tu viens avec les réponses que nous avons demandées, ces questions que nous nous posons au quotidien. Les mendiants, on les voit joncher les rues, on les voit dans les carrefours, dans les marchés, nous approcher, nous leur donnons des choses, mais sans toutefois savoir qui sont réellement ces personnes. On se dit, elles ont été lâchées par la société. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir la vie que nous autres avons, peut-être. Est-ce que nous nous trompons sur ce jugement de valeur ou cette façon de les voir? Avec toi, on aimerait ce soir, au pied des ancêtres, poser ce problème-là afin que vous nous édifiez, en fait. Ok. Avec l'autorisation des ancêtres, ça c'est l'une des thématiques pour moi les plus dangereuses. Et parce que, vous savez, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Et le fait d'en parler il faudrait prendre ce message comme étant une délivrance pour ceux qui nous écoutent et aussi savoir que celui ou celle qui gère la nuit n'autorise pas
que ce qui concerne la nuit soit révélé. À moins que celle qui gère la nuit reçoive du messager, celui qui voudrait parler, une demande et que ce messager-là ait rempli toutes les conditions pour pouvoir parler de cette thématique. C'est pour ça que vous verrez sur Internet, il y a des influenceurs. Je ne sais pas ce qu'ils influencent. Il y a des dessins animés. Il y a des pseudo-mystiques. Il y a des personnes qui copient les vidéos pour remplir leur page et qui se permettent d'escroquer les gens par derrière. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des mystiques et qui prétendent eux-mêmes déjà traiter des gens. Mais il y a ceux-là qui sont d'un certain niveau. Lorsqu'ils prennent une thématique, c'est une thématique que personne n'a abordée. Et mon maître m'a toujours dit, sur le plan ésotérique, que tu connaîtras un homme qui sait par ce qui sort de sa bouche. Et si nous venons parler aujourd'hui, c'est parce que nous avons vu beaucoup de personnes, non seulement ceux-là qui ne parlent pas, ceux-là qui ne savent pas, ceux-là même lorsqu'ils disent qu'ils parlent, ils racontent n'importe quoi. La décolonisation mentale de l'Afrique ne passera pas par le fait que les Africains se reconstituent en termes de secte. Parce que ça, c'est rentré encore dans ce que j'appelle la religion. Parce que c'est comme ça que les religions ont commencé. Mais la décolonisation de l'Afrique passera par le fait que les Africains, les véritables initiés, enseignent et révèlent des secrets. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je cours un risque en parlant de ceci. Je dirais plutôt que le moment est venu pour cette terre dans laquelle on se trouve, que la vérité soit dite et que la distinction soit faite, ce qu'on appelle en hébreu mafdil ben, que la distinction soit faite rapidement sur qui est initié, qui est mec et qui ne l'est pas. Loin de moi toute comparaison, mais j'ai une rage à chaque fois que je vois des gens jouer de la naïveté de plusieurs personnes et d'enseigner des choses qu'elles savent très bien qu'elles ne pourront pas être vérifiées par les personnes qui les enseignent, qui les reçoivent. Parce que ces personnes ne sont pas initiées. Oui. Il faudrait donc à chaque fois que quelqu'un qui est véritablement initié, parce que même ceux qui parlent sur Internet ne sont pas toujours initiés, ils devront donc savoir que l'une des choses qui est interdite à un mystique, c'est d'écrire. Parce que ce que tu écris reste. Ce que tu écris reste. Et toute connaissance que tu auras à donner, il y a un régent spirituel ou une entité qui est gardienne de ce savoir qui te demandera des comptes. Si tu n'as pas réglé, je vois des gens se lever, parler de chance, parler de prostitution, parler de ceci. Je me pose toujours la question, est-ce que vous avez demandé la permission à l'entité qui est gardienne de ce sceau? Parce que si vous ne l'avez pas fait, après avoir fini de parler devant la caméra de ce que vous prétendez savoir, ou après avoir copié un enseignement d'un maître et d'aller le republier en tes propres mots, sans savoir ce que ce maître a fait avant de parler, et que toi tu te lèves, tu paraphrases, parce qu'il faut aussi qu'on s'en dise, il y en a plein comme ça, qui ont prétendu être mes étudiants, qui ont prétendu être même les représentants de CITSA dans des instituts, dans leurs différents pays, qui se sont permis, à un moment, ils sont déjà des maîtres. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont des maîtres et ils disent qu'ils guident aussi des gens. Mais à chaque fois, c'est qu'on prend un cahier et un bic, on écoute la prochaine vidéo et on fait des communautés de maisons dans son pays et on commence à les enseigner. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas comme un journal qu'on multiplie.
Tout à fait, papa. Si je paye le prix devant des entités qui me donnent l'autorisation de parler, cela signifie que je suis la voix autorisée à parler. Lorsque quelqu'un d'autre, donc, prendra ce message et va le reproduire, l'entité sentira qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler parce que je ne serai pas le premier, encore moins le dernier, et l'entité demandera des comptes à cette personne-là, des comptes que lui n'entendra pas parce qu'il n'a pas le niveau de savoir si l'entité demande ou pas. Oui. Mais il sentira cela dans sa maison, parmi ses enfants, parmi ses avoirs. Il saura qu'en fait, il y a quelque chose qui est prélevé dans sa maison et il ne saura pas pourquoi c'est prélevé dans sa maison. Il va dire, mais moi je parle. L'autre a parlé, rien ne s'est passé. Pourquoi quand moi je parle, c'est là qu'il y a l'hécatombe? Oui, justement. Parce qu'il y a des thématiques, des sauts, que si tu parles avec ta bouche, c'est pas parce que l'autre a parlé. Tu ne sais pas ce que l'autre a fait pour qu'il ait l'autorisation de parler. Exactement, papa. C'est pour ça qu'il y a des gens, au moment où ils parlent, les problèmes se versent sur lui. Mais une autre personne parle, les problèmes ne se versent pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel est le pacte que celui qui parle a fait avec l'entité avant de parler. Ça fait 3 jours que j'aurais tourné cette émission. Oui. Mais j'ai dit au réalisateur, je lui ai dit, je n'ai pas encore reçu l'autorisation de parler de la thématique. Ce n'est pas parce que les gens y viennent qu'on doit tourner. Ce n'est pas une école, ce n'est pas une lettre à la poste que parce que tu es là et parce qu'on te paye qu'on doit tourner. Non. Chaque thématique qu'on doit dire, on demande l'autorisation. Et on attend la réponse de l'entité. Au moment où l'entité donne la réponse, l'énergie donne la réponse, que voilà, je t'autorise parce que tu m'as donné, j'ai mangé dans ta main. Je t'autorise à parler et l'entité t'enseigne sur ce que tu vas dire. Exactement. C'est pour ça que toutes les thématiques que j'enseigne, elles ne sont pas complètes. Pendant que les gens pensent qu'elles sont complètes, ces personnes doivent savoir que je ne dis que ce que l'entité me demande de dire. Je m'en fous des hommes. Je m'en fous des hommes. Je m'en fous de ce que les hommes y pensent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au milieu des faux, il y a un vrai. 1000 personnes peuvent être contre. Mais il y a une personne Personne au moins. à qui le message parle. Tout à fait. Tout le monde n'est pas coupable. Même temps, si tu veux faire des choses en tenant compte des hommes, tu n'es pas un mystique. Un oracle des ancêtres écoute des esprits, des défunts et des entités. Il n'écoute pas des vivants. Parce que la seule chose qui est vivante pour un mystique d'abord, c'est ce qui est invisible, qui en réalité est visible pour lui. Donc, cette thématique que nous allons aborder, c'était d'abord pour mettre cette mise au point. Que les gens fassent très attention. Tu peux voir quelque chose, mais il t'a pas été donné de parler. Il y a plein qui ont commencé à parler et les entités ont repris leur vie. Et beaucoup de personnes ont cru que c'est les hommes qui ont tué ces personnes qui parlaient de la mystique. Que non, on l'a assassiné, on l'a tué pour ce qu'il disait. Ce n'est pas ça. Des fois, c'est les forces mystiques qui ne t'ont pas autorisé à parler, qui reprennent ta vie parce que tu as révélé un secret. Et comme les gens ne sont pas initiés, ils croient que non, on a tué tel, il y avait tel qui enseignait bien, il est mort dans tel pays. Il y a l'autre qui nous révélait les secrets, il est mort. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde qui se lève pour parler. Et ne pensez pas que la vie de certaines personnes sera prise à cause de ce qu'ils disent ou à cause des hommes. C'est les forces mystiques. Si elles ne t'ont pas envoyé et que tu viens parler, alors que tu n'es pas initié, alors que tu n'es pas envoyé, alors que tu n'es pas prêt, tu ne te lèveras pas le matin. Vous convenez avec moi que les thématiques qu'on aborde sont extrêmement profondes et dangereuses. Oui, papa. Vous taperez sur Internet, vous ne trouverez pas des personnes qui abordent de telles thématiques. Justement parce que ce qui sort de moi ne vient pas de moi. Mais les esprits m'habitent quand je dois parler. Et je m'arrêterai net lorsqu'on me demandera de m'arrêter. C'est ce qu'on appelle un initié. Il ne se lève pas pour parler parce qu'il a la démangeaison de parler. Je n'ai pas la démangeaison de la caméra. Je n'ai pas la démangeaison du public. Je n'ai pas la démangeaison des abonnés. Je n'ai non plus la démangeaison de sauver les gens. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas les gens qui veulent les consultations qui m'intéressent. Ce n'est pas les gens qui veulent soigner qui m'intéressent. C'est de libérer le message que les entités, les ancêtres voudraient donner qui m'intéresse. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait bien que quelqu'un fasse comprendre à toute l'humanité que ce qu'on nous a fait croire par l'Inquisition, par la tromperie, par le vol, par l'esclavage, par la traite négrière et tout ce qu'ils nous ont apporté comme forme d'évangile était un endoctrinement et un sommeil éternel dans lequel ces gens nous plongeaient.
et qu'il fallait aujourd'hui que les ancêtres se choisissent des personnes qui peuvent au moins venir réveiller le maximum de personnes. Alors que chacun fasse son mouvement, on verra donc qui réellement reçoit le message et qui ne reçoit pas. Je viens encore une fois de plus donc aujourd'hui briser, casser, émietter, dire l'invisible. Parce que je ne parle jamais de ce que les gens voient. Je parle de ce que les gens ne voient pas. Et je corrobore, ou j'associe, ou je montre toujours l'image de ce qui est fait sur le plan social pour que plusieurs innocents ne tombent pas dans la ruse, dans la manipulation de certaines personnes. Vous savez comment on a coutume de faire? Vous ferez l'effort à chaque fois de ne pas me couper. Pour que j'ai le temps de parler. J'ai compris, papa. Vous sentirez à quel moment vous pourrez poser une question. Mais tant que ce n'est pas le moment de poser une question, vous prenez le temps d'écouter. D'accord, papa. Et de comprendre. Ok. La première des choses que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'hypocrites, est un monde de fourbes, est un monde de personnes fausses. D'où le fait que la nature spirituelle s'est complètement éloignée de ces personnes-là, au point où elles n'ont plus aucun contact avec leur ancestralité, juste à cause de la fourberie. À quel moment est-ce que vous remarquez cela, ou comment est-ce que cela se manifeste? Par le fait que plusieurs personnes ne voient pas leurs ancêtres, n'entendent pas de leurs ancêtres, ne sont pas guidés par eux. Pourquoi? Parce que toute l'humanité tout entière, ceux qui composent l'humanité, je parle des afro-descendants, je parle des Africains, je parle des Kachopa, ceux qui sont de l'Afrique, ils ont laissé entrer en eux la fourberie, la duplicité. Ils ont laissé entrer en eux ce qu'on appelle en hébreu la ranupa treviut, c'est-à-dire la flatterie hypocrite. Ils sont devenus des personnes doubles et l'énergie des ancêtres, des orishas, n'entre pas à l'intérieur de ces personnes-là. Parce que même dans leur démarche, elles pensent être sincères, mais ne sont pas sincères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que vous écoutez la chaîne bénie des ancêtres, qui est au cœur du secret, qui dépasse de loin toutes les chaînes mystiques qui ont pu exister jusqu'à maintenant, il n'y en a même pas eu. Ce que nous faisons ici, si des gens ils écoutent véritablement cette chaîne qui est une bénédiction pour eux, ils n'auront même plus besoin d'aller quelque part chercher quoi que ce soit. Parce que sur place, ils ont suffisamment la connaissance, le savoir. Et il y a d'autres personnes qui font des travaux d'ajout dans ce processus de décolonisation pour les permettre de sortir entièrement des décombres dans lesquels ils ont été plongés. Maintenant, je disais tout à l'heure, le monde est faux. À partir d'aujourd'hui, ne jugez plus le sourire de quelqu'un comme étant un sourire. Ne jugez plus les pleurs de quelqu'un comme étant des pleurs. Ne jugez plus la tristesse de quelqu'un comme étant une tristesse. Parce que je peux vous garantir aujourd'hui qu'un homme peut pleurer toutes les larmes de son corps. Quand je dis un homme, je parle de femme, je parle d'homme, homme avec grand H. Oui, papa. Et qu'au-delà de ce que la personne veut te faire voir, de son niveau de souffrance, son niveau d'implication et d'imbrication dans sa situation qui est d'autant plus triste, et pour laquelle des situations devraient susciter à l'intérieur de toi une émotion. Si tu fais l'erreur dans cette ère du Verseau d'avoir de la pitié envers un homme ou une femme et que tu prétends vouloir être un mystique, sache que ton chemin est encore long. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de vérifier si une femme qui rit avec nous est sincère n'est pas de lui poser la question sur sa situation, mais le fait d'aller interroger ses ancêtres ou d'aller interroger les orishas. Et les orishas te diront, cette personne qui te parle
veut tout simplement attirer ta sympathie, veut tout simplement attirer ta compassion. C'est pour ça qu'elle utilise les armes qu'elle a, les pleurs, les larmes, la tristesse, la douceur, parce que même la douceur est une manipulation. Le timbre de la voix, le pardon, tous ces outils que vous connaissez aujourd'hui ne sont plus des outils fiables. Parce que certaines personnes les utilisent justement pour attirer de l'attention et pour faire passer le mal, pour véhiculer leur courroux. Donc à partir du moment où toi, mystique aujourd'hui, tu as de la compassion lorsque tu vois un homme triste, ou tu as de la compassion lorsque tu vois une femme triste, ou quelqu'un qui souffre, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'abri, et que la première des choses qui t'habite, c'est de la pitié, sache que tu n'as même pas encore commencé dans la mystique. Lorsque je le dis comme ça, des gens qui ont été marqués au fer rouge par la religion viendront dire, il faut avoir de l'amour pour le prochain. Je pisse dessus. Parce que même le mot prochain, vous ne savez même pas ce que c'est. Ça va, papa. Parce que lorsqu'on parle même du prochain, il y a le mot proche. Proche veut dire ce que je peux voir. Mais est-ce que tu vois à l'intérieur de quelqu'un? Non, pas du tout, père. Pour savoir s'il est proche de toi ou pas pour être ton prochain, c'est-à-dire celui après toi. Combien de personnes aujourd'hui, tu peux garantir que cette personne est mon prolongement, c'est-à-dire mon proche 1, c'est-à-dire proche plus 1. Combien de personnes aujourd'hui, tu peux garantir qu'après moi là, c'est lui, le sang suit la veine. Cite-moi une seule personne dans ta vie pour laquelle tu es sûr à 100% que cette personne est avec toi. Si ta propre femme avec laquelle tu dors, ce n'est pas le cas de tout le monde, si ta propre femme avec laquelle tu dors n'arrive pas à être sincère avec toi, combien d'hommes épousent les femmes, leur donnent tout, mais celle-là fomente la mort du monsieur, ou celle-là regarde les biens du monsieur. Combien de femmes veulent être avec les hommes juste pour leur argent, mais font croire à l'homme qu'elles ont envie de se marier avec cet homme. Mais l'homme là, il est déterminé à croire à ce que la femme dit. Il s'engage, il s'engage, il s'engage. Il fait tout ce qu'il faut. À la dernière minute, lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut, elle disparaît. Vous voulez parler de sincérité dans ce monde, il n'y en a pas. Regardez là où je commence la thématique. Papa. Oui, on va parler des mendiants, mais je commence très très loin. Vous voulez bâtir quelque chose de solide dans votre vie? Ne faites confiance à personne. Avec les hommes qui viennent vers vous, ayez un contrat. Si un article vaut 100 francs, n'ayez pas de la compassion de le prendre à 50. Parce que la personne vous fait pitié. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui, papa. Parce que quand vous irez vérifier, vous allez vous rendre compte que cette personne a utilisé une arme. Je vous prends un exemple simple. Il y a une femme qui est arrivée ici pour une consultation. Elles sont nombreuses. Je peux vous citer plusieurs cas comme ça. Elle avait un problème très grave. Un homme couchait avec elle tous les jours, même lorsqu'elle marche en route. Elle est légalement mariée. Elle a quitté une autre ville. Elle est arrivée ici. Elle se reconnaît. Ceux qui étaient là se reconnaissent. Elle devra savoir par ce que je dis que je suis extrêmement fâché contre elle. Et comme je connais tellement l'homme et que je sais ce que c'est qu'un homme, cette hypocrisie-là ne pourra plus durer. C'est pour ça que quelqu'un peut venir me voir. Il suffit que je te regarde. Je sais ce que tu as au fond. Je ne t'accorde même pas le bénéfice du doute. Et comme la sincérité est un défaut pour l'homme, l'homme prend cette sincérité comme étant du mépris pour sa personne. Oui, papa. Alors qu'en réalité, tu es en train de te préserver en refusant d'être manipulé. Tu es en train de te préserver en refusant d'être traité comme n'importe quoi. Ce que tu as sur la main, ne le donne pas à tout le monde. Je lance la consultation après l'audio qu'elle a eu à envoyer. Elle est arrivée. J'ai fait la consultation du FA. Et quand je lance la consultation du FA, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que cette femme-là, dont toi tu devrais avoir pitié, qu'elle est légalement mariée, mais un autre homme jouit d'elle
à tout moment, indépendamment de son mari, au point où on n'a plus de l'attirance envers son mari parce que tous les jours de sa vie, on couche avec elle, ce que vous appelez mari de nuit. Vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez avoir de la compassion pour elle et dire non, cette femme elle souffre trop, regarde une si belle femme et tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est où le fa, il est important et d'avoir des vrais mystiques. Oui, papa. Sinon, de par la compassion, tu vas t'engager à vouloir aider ce genre de femme par pitié. Et chaque fois, les gens veulent me conduire dans ça. C'est pour ça que lorsque je fais la consultation, je te donne ta proforma, je ne reviendrai jamais te demander si tu veux faire ou pas. Un seul mot de ta part, que je te bloque, je ne veux même pas savoir la suite. Parce que les hommes, ils sont faux. C'est pour ça que leurs ancêtres, quand ils donnent les choses qu'il faut pour que quelqu'un se fasse traiter, les ancêtres n'ont pas pitié de toi. S'ils disent un bœuf, c'est un bœuf. S'ils disent un cheval, c'est un cheval. Toi, tu es qui pour demander la poule? Tu es qui pour venir demander la poule? Est-ce que tu sais qui est cette personne? Tu découvres que cette femme a trimballé un homme, manqué de respect à un homme avec lequel elle sortait. Après toutes les promesses qu'il y a entre un homme et une femme, elle a fait tout ce qu'elle voulait faire, méprisante comme il n'est pas permis. Le monsieur en a eu marre. Et la dame, qu'est-ce qu'elle fait pour clôturer le tout? Elle se permet d'aller épouser quelqu'un d'autre alors qu'à l'homme, elle a promis le mariage. L'homme en avait marre de cette injustice où il estimait qu'il a dépensé tout ce qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Mais elle est toujours méprisante. Alors il lui a dit, sache que fais tout le temps que tu as envie de faire. Je serai avec toi tous les jours, juste pour te montrer que ce que tu fais là, ne fais plus jamais ça à quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient voir un bonboc. Je m'en fiche que les gens n'aiment pas ma tête. Personne ne m'a donné ce que je porte. Ces vidéos vont rester jusqu'à la fin et les gens vont les écouter. Parce qu'il est temps que l'hypocrisie des Africains s'arrête. Si sincèrement, ils veulent rentrer à la tradition. J'ai fait la consultation à cette femme pour qu'elle ne soit pas blessée. J'ai évité d'aller dans certains détails. Je lui ai juste dit, tu as fait ça à un homme à qui voilà l'échange que vous avez eu. Voilà. La femme se reconnaît. Elle se reconnaît. Elle est tellement mal. Plus qu'elle sait que moi, je peux l'aider, ça ne me coûte rien d'enlever l'homme. C'est mon travail. Je suis un bonboc, je suis initié, c'est mon travail. Et puis, je regarde cette femme, belle. Le genre de femme que tout le monde voudrait avoir. Belle, mariée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je demande à la dame, on vous sort votre proforma pour vos travaux ou pas? Elle dit oui. Qu'elle ne peut pas partir sans proforma. Je dis d'accord. Comme j'aime perdre le temps entre la consultation et la proforma, parce que je sais, je ne suis pas obligé. Ça dit, c'est des travaux qui peuvent engager ta propre vie et celle de tes enfants. Je ne suis pas obligé. Je ne t'ai pas envoyé dans ta boue. Je ne t'ai pas envoyé. Tu couches avec un homme pour de l'argent, tu manges l'argent et puis le serpent vit dans ton ventre. Et puis toi, tu dis l'homme est mauvais. Il est mauvais pourquoi? Pourquoi toi, tu ne dis pas que tu as mangé son argent? Pourquoi toi, tu trouves que l'homme est mauvais quand il met un python dans ton ventre? Tu maudis l'homme d'autrui tous les jours alors que c'est toi-même qui es cupide. Tu ne veux rien faire avec ton cerveau. La seule chose qui t'intéresse, c'est manger l'argent des hommes. Mais qu'est-ce que tu veux? C'était un exemple. Alors on sort la proforma. Lorsqu'on remet à la dame, j'appelais les gens à tour de rôle parce qu'il y avait beaucoup de consultants. Je crois que j'étais là l'arabe. Quand son tour est arrivé, je l'ai appelé. J'ai dit, Marielle, remettez-lui sa proforma. On lui a remis. Et qu'est-ce que la dame fait? Elle dit qu'elle veut me voir. On va dans mon bureau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à pleurer. Elle pleure. Elle pleure tellement comme il n'est pas permis. Tellement elle pleure que je lui dis, ok, trouve ce que tu peux trouver parce qu'elle dit qu'elle n'a pas d'argent alors qu'elle est fonctionnaire et travaille. Et pendant qu'elle me parlait, je voyais qu'elle avait bien de l'argent. Mais son argent était important pour ses propres choses. Et je voyais tout ce qu'elle avait. Je savais qu'elle pouvait avoir de l'argent. Alors je lui dis, trouve ce que tu peux trouver. Je vais compléter le reste. Je fais tes travaux pour te libérer parce que ton mari a besoin de toi.
Elle est contente. Elle sort, elle le dit aux autres personnes qui étaient venues consulter que le bon box est quelqu'un de gentil, humain. Il m'a compris. Mais moi, je savais au fond de moi que c'est la ruse qu'elle employait juste pour attirer ma sympathie. Et moi, j'étais là, j'étais content. Alors, le soir est arrivé. J'ai demandé qu'on déporte tous ceux qui étaient venus en consultation vers la première salle des cours en bas. Et pendant elle est là-bas, je dis, mais madame, vous êtes venue d'une autre ville. Vous allez faire comment? Vous dormez, on vous donne une chambre et puis vous partez le lendemain. Vu qu'on a fini tard, il était 19h, qu'est-ce que la dame dit? Elle dit que là où elle est là, elle doit rentrer chez elle, elle ne peut pas dormir dehors. Alors que pour moi, c'était une épreuve pour voir le vrai visage de cette femme. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle exige que mon chauffeur doit revenir la porter, elle, et l'accompagner à l'agence et qu'elle prenne le bus et rentre et que c'est obligé de le faire. Il y avait certains de mes fils qui étaient véhiculés là. Elle a exigé qu'elle veut à tout prix rentrer. Je me suis posé la question. C'est ce genre de femme. En fait, le vrai caractère dont l'homme reprochait dans la consultation est sorti à l'instant où elle a voulu montrer, parce que les gens sont manipulateurs. Éprouvez-les un peu. Il faut les éprouver. Et puis tu vas voir qui sont ces personnes-là. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est agitée. Elle a commencé à parler. Les autres messieurs qui étaient là, qui étaient venus aux consultations, viennent me voir. Papa, mais pourquoi la dame se comporte comme ça? Papa, mais elle doit comprendre. Et tout. Toi, tu es là pour nous aider. Chacun doit se battre d'avoir son moyen de transport pour arriver te voir. C'est pas encore à toi d'appeler ton chauffeur pour qu'il aille faire ci ou ça. J'ai appelé l'un de mes fils qui était là. J'ai dit, est-ce que tu peux raccompagner la dame jusqu'au niveau de l'agence pour qu'elle puisse partir alors que c'est loin, c'est plus de 37 km. On est allé raccompagner la dame et une fois qu'elle est partie, je suis resté tranquille. Une semaine après, elle m'appelle. Dites-moi un peu, mademoiselle Marielle Abaté. Oui, papa. Je prends un exemple assez simple. Si par exemple, partez vous faire crêter quelque part, quelqu'un dit qu'il vous aide. Prenons un exemple simple, ce n'est pas le prix de son travail, mais estimons. Si par exemple, les travaux de quelqu'un s'élèvent à 5 000 €, ça fait 3,5 millions de francs camerounais. Si sur 5 000 €, vous dites à quelqu'un, trouve une partie. C'est un exemple, hein, ce n'est pas son prix à elle. Je prends juste un exemple. Trouve une partie et je vais te donner, compléter le reste, compléter pour t'aider. Vous savez ce que la femme me dit? Sur 5 000 €, par exemple, elle me dit, bon, papa, j'ai déjà pu trouver 500 €, je vais venir avec, donc il faut que moi je complète 4 500 €. C'est-à-dire, au lieu que moi je donne 500 € et elle donne le reste parce que c'est bien de l'aide, vu qu'on va acheter son matériel, elle veut que moi je paye tout et elle me dit c'est ce qu'elle a pu avoir. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, ne m'écris plus jamais. Avec raison, papa. Vous voyez un peu, c'est pour meubler ce qu'on va voir sur les mendiants tout à l'heure, il fallait d'abord que je donne cet exemple pour vous montrer ce que c'est que l'homme. On n'empêche pas aux gens d'être manipulateurs. Mais je vous ai dit que tout ce qui est gratuit dans ce monde n'aide pas. Et il y a des tribus, il y a des personnes qui pensent que le travail des autres, c'est du chiffon. Et qu'il faudrait faire ce qu'eux, ils veulent. Ils ne font pas de sacrifice. Mais toi, quand tu n'auras pas les résultats dans ce que ces personnes veulent, elles vont t'accuser, elles vont dire qu'elles ont payé. Mais elles ne diront pas qu'elles ont tellement supplié que non, je n'ai pas. Elles ne vont pas dire ça. Elles ne vont pas dire, j'ai pas tout payé. Non, c'est pas ça qu'elles vont dire. Elles vont dire, j'ai payé, mais il n'a pas fait. Vous voyez un peu un exemple de manipulation et d'émotion. Je reçois tous les jours que les ancêtres mettent, c'était tous les jours. Il y a des gens qui viennent. Ouvre ton cœur, mets une épreuve, tu verras le vrai visage de ces gens. Tout le monde qui vient vers toi ne veut pas l'aide. Beaucoup de personnes veulent t'exploiter. Beaucoup de personnes ne savent même pas qui tu es. Beaucoup de personnes, c'est un fantasme. Et c'est à toi d'être sage. Vous avez compris quand je dis le monde, il est faux? Oui, papa. Est-ce que maintenant on peut parler des mendiants? Tout à fait. Je crois qu'après cette mise au point, qui était importante, toujours pédagogue, vous allez comprendre. J'ai des fils à qui quand tu dis de faire quelque chose, il t'a dit je fais.
Parce que ce n'est pas moi qui dis de faire. Ce sont tes ancêtres qui disent ce que tu dois faire. Moi, je suis qu'un messager, je suis qu'un exécutant. Tu ne vas pas venir me dire on demande plume rouge, tu me dis on peut mettre plume noire en attendant. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne fais pas ça. D'autres font des consultations, on les donne 1000 francs. Ils font des consultations. Les consultations qui répondent par oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Jamais de discours, tu payes tes 1000 francs, la consultation, 2000, ça dit. Mais moi, je dis, ma consultation, c'est pas ça. Tu viens pas me dire ce qu'il faut faire. On dit à quelqu'un, la consultation, c'est 100 €, mais la personne vient te dire, à 100 €, c'est gros, hein. C'est quoi comme ça, la 100 €? Ailleurs, c'est 1000 francs. Il y a quoi que vous faites qui est extraordinaire. Faites très attention. Je fais une consultation ancestrale. Ça veut dire, j'immole un animal qui coûte 65 000 francs, c'est-à-dire une chèvre. Et je ne suis pas obligé de le faire pour tout le monde. Oui, papa. Donc, quand on immole ta chèvre, on appelle tes ancêtres, c'est le rituel que moi j'ai appris, c'est ce que j'ai reçu de mes ancêtres. Tu ne viendras pas changer ça. Tu payes ta chèvre ou tu achètes ta chèvre, tu viens avec, mais si arrivé ici, elle a un défaut, tu vas rentrer avec cette chèvre et apporter une autre qui est normale. C'est clair, papa. Donc, si tu dis tu vas acheter, toi-même va acheter. Donc, quand les gens y pensent que, quand ils payent la consultation, qu'on veut être riche, il faudrait bien qu'ils sachent que ça permet d'acheter une chèvre au Cameroun et la chèvre qu'il faut au Cameroun ou le mouton qu'il faut, c'est à partir de 65 000 francs. Ils peuvent aller au marché, ils vont vérifier. Donc, une fois que ça obéit aux critères, ce que je ne vais pas dire ici, de la couleur, de tout, des taches et tout, nous avons des fournisseurs pour ça. C'est ça qui permet, on immole et puis on appelle tes ancêtres. Maintenant, quand tu prends 65 000 francs camerounais, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas 100 €. Il y a des gens qui sont aux États-Unis et puis quand tu dis 100 €, ils te disent non, ok, donc ça fait 100 $. Et puis il veut te forcer à prendre 100 $. 100 $, c'est 50 000 francs camerounais. Je dis non, il insiste. Il veut te faire comprendre qu'en termes de conversion, 100 € égale 50 $. Je parle comme ça pour qu'on puisse un peu comprendre. Parce que chaque fois, les gens disent la consultation, c'est combien. Il faudrait qu'ils sachent déjà avant d'arriver. Soit tu achètes ta chèvre en France, tu viens avec. On l'immole, tu prends le vol avec ta chèvre en soute. Tu arrives avec ici, on te fait la consultation. Tu prends le vol depuis les États-Unis, tu viens en soute avec ton cabri. Tu viens avec ici, on immole, on fait ta consultation et puis tu arrêtes de fatiguer les gens. Faut voir ce que ces gens dépensent en boîte, dans leur habillement, dans des fantasmes qui ne disent pas leur nom. Mais une fois qu'ils arrivent dans le travail de l'autre, ils veulent t'imposer. C'est ça la mentalité africaine. Non, chez moi, c'est pas du gratuit. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, dans une vidéo, ça veut dire c'était gratuit et tout et tout. Je dis, mais les gens, ils sont malades dans leur tête. Tu veux une consultation ancestrale. Si tu veux une consultation, tu viens me voir. Tu finis de parler de ta vie et tu dis, ok, j'ai compris, d'accord, ok, d'accord. Tu m'as vu, non, ça va. Je t'ai consulté, quand tu dois. Mais tu veux qu'on appelle tes ancêtres qui déjà ne veulent pas te parler. Il y a des gens à qui on fait des consultations, on tue la chèvre. L'ancêtre dit celui-là, on ne veut même pas entendre parler de lui. C'est moi qui commence encore autre chose pour leur donner à manger, pour que les ancêtres acceptent de parler. On dit celui-là, il nous a tourné le dos. Et puis, c'est ces personnes, après 24 heures, quand il a consultation, il appelle. Non, j'ai payé, je veux ma consultation, Mais attends, est-ce que tu as demandé, quand tu demandes, tu es poli. Tu es poli. Parce qu'en fait, ce sont tes ancêtres qui viennent parler. Donc, on les appelle et ils peuvent décider de ne même pas venir parce que tu n'en es pas digne. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une boutique ici, encore moins une lettre à la poste. Les ancêtres répondent toujours, mais le message n'est pas favorable à tout le monde. Je ne vais pas venir te dire ce que tes ancêtres n'ont pas dit. Je dis ce qu'ils ont dit. Si tu penses que tu dois venir sur place, tu viens sur place. Pas de pression. Pas de pression. Je crois qu'à ce niveau, encore, cette mise au point était importante. Oui, papa. On va parler des mendiants. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, le monde voit ses yeux être ouverts. C'est pour ça que dans les livres de mystique, pour ceux qui ont fait certaines études, la traduction du mot monde en hébreu c'est olam. Et olam
veut dire le voile. Nous ne vivons pas dans un monde, nous vivons dans un voile. C'est pour ça qu'en araméen on dit, ce monde est appelé Almabeshikra, c'est-à-dire monde de mensonges. Mensonge par rapport à quoi? Mensonge par rapport au voile. Si après avoir vu quelqu'un marcher dans la rue sans vêtements, tu estimes qu'il est nu, tu te trompes. Si après avoir vu quelqu'un qui te dit qu'il a faim, tu estimes que son ventre est vide, tu te trompes. Parce que nous vivons dans un voile. Si tout le monde qui te demande de l'aide, tu estimes qu'il a en difficulté, tu te trompes. Nous vivons dans un monde où les hommes sont en réalité des manipulateurs. Et si tu n'as pas un esprit éveillé, il y a toute forme de technique pour te manipuler et pour attirer ton attention aujourd'hui. Ce dont on va parler, ce sont les mendiants. C'est quoi un mendiant, littéralement? Un mendiant, c'est quelqu'un qui vit d'aumône ou de charité. Ça veut dire, littéralement, c'est ce que tu dois comprendre, en français simple. Un mendiant, c'est quelqu'un qui vit d'aumône et de charité. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui demande constamment de l'aide. C'est quelqu'un qui a besoin constamment de l'aide. Quand je dis comme ça, on a l'impression de classifier presque tout le monde dedans. Mais parce que tout le monde à un moment a besoin d'aide. Oui. Est-ce que ça fait de tout le monde un mendiant? On ira un peu à un niveau un peu plus bas. C'est quelqu'un qui forcément est tenu dans la rue. Et selon la tradition négro-africaine, le mendiant est un portail. Un portail, père. C'est là une information importante. Mais avant de rentrer dans la compréhension de ce type de portail, est-ce que vous pouviez revenir un peu sur les typologies de mendiants? Est-ce qu'on peut en avoir? Il existe 4 typologies de mendiants. Je dirais 5 au total. Mais la première typologie, je ne la compte pas parce que il faut savoir que dans la mystique, le mot mensonge, il n'y a pas de mensonge total. Oui. Tout bon mensonge est bâti sur un peu de vérité. Pourquoi? Parce que si on a envie de tromper quelqu'un, on se basera sur un fond de vérité. Et par exemple, je prends un exemple. Oui. Quelqu'un vient te dire j'ai un enfant de 2 ans. La personne te présente l'enfant. OK. Et puis la personne rentre avec l'enfant à la maison. Et après, la personne te dit mon enfant a faim. Tu vas douter. Pourquoi? Parce que la personne t'a présenté d'abord un enfant. Oui. Du coup, lorsqu'elle te dit mon enfant a faim, tu viendras plus vérifier si est-ce que l'enfant a réellement faim. C'est donc ça le mensonge. Le mensonge, c'est qu'en fait, on ne te donne pas de vérité et tu n'as plus le temps de contrôler la suite parce que le fond est vrai. Oui. C'est comme toutes les religions qui sont venues dans le monde. Ces religions sont venues avec une part de vérité. Elles ont posé la vérité. Nos ancêtres, ou plutôt nos aïeux, nos parents, ils ont cru à la vérité. Parce que c'était une vérité qui est vraie quand même. Mais tout ce qu'ils sont venus aligner après, on n'a plus le temps de contrôler si c'était vrai parce que le fondement de la vérité qui était prôné au départ nous imposait d'accepter tout ce qui va suivre après. Vous comprenez le principe. C'est-à-dire, tout bon mensonge dont est bâti sur un peu de vérité. C'est la pédagogie que je fais juste avec vous. C'est-à-dire que pour pouvoir mentir quelqu'un, tu dis un fond de vérité et tout ce que tu vas aligner après comme mensonge, il ne va plus vérifier. C'est les tactiques des femmes quand elles veulent tromper les hommes ou les manipuler ou les tactiques. C'est-à-dire qu'au fond, on te donne un peu de vérité et la suite des mensonges et des ragots qui viennent après, tu n'as plus le temps de contrôler parce que c'est des menteuses. Voilà. Donc, c'est ça en fait, ce que j'appelle le monde dans lequel on vit. Le Olam, c'est ça. Ça veut donc dire que quoi? Parler dans des typologies de mendiants aujourd'hui, c'est de dire qu'il y en a 4, mais il y en a 5 principalement ou initialement. Mais la première catégorie de mendiants, je ne la considère pas comme étant quelque chose de négatif. Sinon, la part de vérité dans l'ensemble de mensonges. Ça veut dire, les mendiants existent-ils? Oui. Existent-ils des mendiants honnêtes? Oui, mais minoritairement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tout bon mensonge est bâti sur un peu de vérité. Ça veut dire, en réalité, il y a des gens qui souffrent. Il y a vraiment des gens qui sont des sans-abri. Il y a vraiment des gens qui ont été rejetés. Il y a vraiment des gens qui, sincèrement, lorsque tu lui donnes 1000 francs, il va acheter un bout de pain, il mange.
Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit, il faut écouter ma pédagogie. Oui. C'est-à-dire que tout bon mensonge est bâti sur un peu de vérité. C'est-à-dire, vu qu'il y a ce principe-là de mendiant à la base et que c'est un principe spirituel qui entre dans les lois de la charité, c'est de ce principe-là donc que certaines personnes vont se servir pour faire passer tout un autre commerce, tout un autre portail que finalement, toi, tu ne pourras pas vérifier parce qu'il y a un fondement de vérité. C'est-à-dire, je dois avoir de la pitié pour quelqu'un qui souffre. Parce que c'est une part de vérité. Oui. Alors, vu que je dois avoir de la pitié pour quelqu'un qui souffre, je ne vais donc pas contrôler. Je ne saurais même pas si c'est la première typologie de mendiant ou bien c'est la deuxième. Alors, vous remarquez donc que sur les 5 typologies de mendiants qui existent, la première catégorie, je ne la citerai pas, vu que, effectivement, dans le temps, il a existé de réelles personnes qui souffrent de mendiants qui ont été sans abri, sont retrouvés dehors en train de demander un bout de pain, ceci c'est normal, sans toutefois avoir une intention autre derrière. Oui. Ça, c'est la première catégorie que je ne passerai pas mon temps à épiloguer dessus. J'ai besoin d'aller un peu dans les autres cas qui, pour moi, je considère comme étant du shaker, c'est-à-dire du mensonge. Alors, les 4 autres formes, en réalité, ou de parler ambivalence, ou les 4 autres formes que je vais citer tout à l'heure, sont en fait partie d'un principe qu'ils ont brandi comme le premier principe, c'est-à-dire que le mendiant est un concept qui fait partie des principes de la charité, mais qui, de par les 4 autres principes, est-ce que mon discours sera dur aujourd'hui à entendre? Oui, papa, il sera très compréhensible. C'est le premier principe, c'est-à-dire que je vais donc brandir le premier principe qui est un principe normal. La charité, dans les lois de la charité, en termes d'exemple de charité, par exemple, si on n'explique pas bien les choses, les principes de spiritualité comme par exemple la tzedaka en hébreu ou le salaka, dans nos différentes traditions, ou qui est le fait justement d'apporter de l'aide à l'autre, est toujours parti du même principe, c'est-à-dire que si je donne quelque chose de matériel à quelqu'un qui réellement est dans la souffrance, Oui. je reçois de la simplicité de cette personne lorsqu'il reçoit mon cadeau, une énergie spirituelle qui me débloque forcément dans la situation dans laquelle je me trouve. Mais maintenant, si celui à qui j'apporte mon aide n'est réellement pas dans le besoin, mais est animé plutôt par autre chose, je viens de me faire piéger. Donc, il faut savoir que le principe du déblocage ou le principe finalement de la charité est un principe spirituel qui est également un business. C'est-à-dire que dans le premier principe de dire que est-ce qu'il y a réellement des mendiants qui ne... Je reprends la question que me poserai à la fin maintenant. Est-ce qu'il y a réellement des mendiants qui ne demandent rien, c'est-à-dire que qui ne font rien de mal? Je vous répondrai oui, mais je vous dirais minoritairement, c'est-à-dire que pour ne pas dire quasi inexistant de nos jours. Quasi inexistant. Parce que lorsqu'on a des gens qui sont vrais au départ, une fois qu'on voit ces gens qui sont vrais, par exemple aujourd'hui, parce que j'enseigne, il y a une prolifération des mystiques aussi, partout qui disent aussi qu'ils enseignent. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, le principe, il est clair. C'est-à-dire que tout bon mensonge est bâti sur un peu de vérité. C'est-à-dire qu'au départ, nous avons quelqu'un qui dit quelque chose et les gens prendront ce qu'il a dit pour en créer également leur chose. C'est-à-dire que, est-ce que qui est donc vrai au départ? Il y a donc un qui est vrai et les autres ne sont que des pâles copies. C'est-à-dire que tous feront donc la même gestuelle de quelqu'un qui réellement souffre. Soit de se maquiller, soit de se déguiser, soit de faire ceci, dans le but de faire quoi? Vu que c'est peut-être pas la chose escomptée, c'est peut-être pas la chose demandée par ce mendiant, mais il est obligé d'être naturel. Il a besoin d'aide. Le premier cas, il a vraiment besoin d'aide. Alors les autres, par mimétisme ou par observation, verront que ce premier-là, en réalité, lui, il souffre vrai. Mais comment faire pour atteindre son niveau d'émotion? Comment faire pour atteindre son degré? Alors nous nous servirons donc de ce cas sur le plan occulte pour justement, parce qu'on a vu que lorsque cette personne qui souffrait sérieusement, on lui donnait un cadeau, la personne qui donnait le cadeau recevait quelque chose sur le plan occulte de la personne qu'on aidait. Alors ça veut dire qu'il y a un transfert d'énergie dans l'acte de donner. Alors, pour être plus fixé, pour expliquer à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, ne donnez plus rien à un mendiant. D'accord. Si vous n'avez pas écouté tout ce que je vais dire ici, je vous demande de ne plus rien donner à un mendiant. Et autre chose que vous devez savoir, les vrais mystiques, les vrais initiés dans le monde ne font pas d'offrande aux mendiants.
Je répète ce que j'ai dit. Les vrais initiés ne donnent pas l'argent aux mendiants. Parce qu'ils savent le business qui est derrière. Vu que j'ai expliqué le premier cas et que j'ai essayé un peu de jouer sur les mots, et que vous avez quand même compris que on peut pas quand même, moi chaque fois que j'enseigne, je me vais être pédagogique. C'est-à-dire que je ne peux pas être carrément un ignorant. Je dois être un hérétique. C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai vu. Maintenant, j'ai fait plusieurs pays où j'ai vu des mendiants. Et il a fallu attendre 5 ans par là, on va à 5 à 6 ans, pour aborder cette thématique, parce qu'il fallait que je sache si ce que je suis en train de voir dans mon pays, ou ce que mes yeux voient, ou ce que je rencontre, est-ce que ça se passe aussi dans d'autres pays. Il fallait aussi que je vois, peut-être je peux sortir une thématique, je dis ce qui est dans mon pays, et je n'ai pas vu ce qui se passe ailleurs. Alors, je vais visiter beaucoup de pays pour justement voir comment ça se passe. C'est-à-dire, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest ou les pays de la sous-région. Par exemple, il faut voir qu'est-ce que c'est. Quels sont les pays. Je suis allé jusqu'à l'île de Madagascar à un moment et que j'ai été un peu choqué de ce pays-là. À Mavu-Bessareti, où je restais au niveau de Antananarivo. Mavu-Bessareti, c'est le quartier Bessareti, c'est un quartier assez populaire en Antananarivo. Mavu-Bessareti, c'est un quartier, il n'est pas huppé, mais c'est un quartier assez pauvre. Assez pauvre. Et j'étais un peu choqué de voir que la loi de la mendicité, parce que finalement c'est une loi décrétée par je ne sais qui, mais je sais quand même que c'est une loi, de voir qu'il y avait des gens qui arrivaient le matin en costume, des femmes avec de très très belles robes, vous savez, ce sont les malgaches, et ils enlevaient leurs vêtements, ils accrochaient, je dis Mavu-Bessareti, et ils s'asseyaient et ils mendiaient, et le soir à 19h, ils se levaient, ils enlevaient leurs habits de mendiants, ils se réhabillaient, ils rentraient chez eux. Comme étant venus dans un lieu Bien de sûr, service et puis le soir, rentrer à la maison. et moi j'étais face à ce spectacle, je regardais, je dis, mais vous savez, cette thématique va être longue. Oui, papa. Et puis je regardais, je disais, waouh, des fonctionnaires mendiants. Ah oui. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, on est bien habillé, bonjour, tu salues, et puis tout le monde est là, salamatou, salamatou, oui. Et puis tout le monde est content. Entre collègues. Entre collègues, oui, salamatou, te salue. Et moi, je pars au travail, je rentre, je rentre. Et puis, mais chaque soir, je suis face à ce spectacle-là. C'est-à-dire que des gens, ils s'habillent bien. Pour ceux qui... C'est un pays touristique, il faut un peu aller à l'île de Madagascar, c'est très beau. Mais c'est un pays où vraiment... je ne vais pas entrer sur les questions politiques, mais il y a les endroits où c'est beau. Quand c'est beau. Parce qu'à Madagascar, à l'île de Madagascar, il y a un proverbe là-bas qui dit que si tu es trop fâché, va suivre le courant. Donc, à l'île de Madagascar, c'est un pays où quand les gens ils ont réussi, bah ils ont réussi. Hein. Non, mais c'est pas à peu près. Là-bas, quand tu veux parler de riche, c'est pas riche à... C'est pas à peu près, tu t'essayes pas. Oui. C'est vraiment des personnes avec des gens bien, quoi. Bien. Mais quand tu veux parler de pauvreté, en fait, c'est un pays d'extrême. Vous savez, il y a les gens du Sud, il y a les gens... C'est un pays où il y a des extrémités. C'est-à-dire que la pauvreté, quand tu es pauvre, tu es pauvre. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de bénouni, comme on dit en hébreu. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Carrément pauvre, oui. Ceux qui s'essayent là, ils vont se faire damer le pion et puis vont aller d'un côté, soit pauvre, soit riche. Alors, vous voyez, j'ai vu cette activité-là. Ce n'est pas le seul endroit. Au Sénégal, j'ai vu la même chose. J'ai vu la même chose au Sénégal. Il y a plein de pays où j'ai vu vraiment les gens... Et ce qui est bizarre, c'est... avant de clôturer par le Cameroun, parce que je fais du général au particulier, c'est-à-dire, il y a toujours cette affaire-là dans un pays où tu verras quelqu'un en train de demander de l'aide. C'est normal. Les pays touristiques, moi, je me suis dit à un moment à l'île de Madagascar que c'est parce que le pays est à 70% ou 75% touristique que c'est devenu une activité normale, vu que des étrangers affluent en grande masse à Antananarivo
ou pour aller des fois à la plage de Majenga, les gens, ils affluent tellement là-bas que je me suis dit, comme c'est un pays touristique, la mendicité, c'est quelque chose de normal. Même un taxi que tu vas prendre, c'est-à-dire que un taxi que tu vas prendre, par exemple, tu vas te faire même racketter par le chauffeur. Oui. C'est-à-dire que même le chauffeur, à un moment, il va te demander quelque chose. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention là-bas, mais... Et en plus, pour ceux qui veulent faire dans les diamants et autres, tu vas te faire... Bon, là, ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a cette action-là qui est vue dans les pays. Lorsqu'on arrive dans le Cameroun, pour ceux qui sont à Yaoundé, comme moi, je ne vais pas vous amener très loin. C'est-à-dire qu'à partir de la poste centrale, là, au ministère, partout, en passant par le palais des sports, et d'autres s'amusent même en réalité à... Lorsque tu ne lui donneras pas ta pièce de 100 francs, à t'insulter sauvagement ces petits-enfants qu'on voyait au niveau du palais des sports à Yaoundé, à te menacer, à t'insulter, et puis tu baisses la vitre, et puis elle est là avec le plat, tu ne donnes pas, messieurs, et puis quand tu ne donnes pas, elle va t'insulter, couteau je ne vais pas dire ça ici, elle va t'insulter, et puis tu vas dire, mais c'est pas l'enfant qui était douce tout à l'heure, non. Et puis là, tu comprends que le business a pris une autre tournure. Mais ça c'est juste le côté visible, hein, le côté de l'iceberg que vous ne voyez pas. C'est ce que je vais expliquer. Oui, papa. Il existe 4 typologies de mendiants que je ne peux pas donner les noms de peur que ça choque, mais je vais expliquer pour que l'homme comprenne. Ne donnez plus votre argent aux mendiants, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que vous finissiez d'écouter ce que je dis. Faites très attention. Vous ne savez pas. La première catégorie de mendiants qui existe, je donne une typologie. C'est des mendiants, moi j'appelle cela je les appelle souvent les mendiants simples. Vous oubliez la première catégorie que je vous ai parlé, je suis à la deuxième. Sinon, la première entre les 4. Parce que la première, je ne l'aborde pas parce que vous avez dit que les vrais mendiants qui souffrent de nos jours, c'est quasi inexistant. OK? Parce que, je vais dire comment, l'exception a remplacé la règle. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus finalement aujourd'hui, de nos jours. Alors, la première catégorie sur les 4 catégories, c'est les mendiants qui ont eu ce qu'on appelle un pacte au départ. Je vous explique. Si vous avez envie de noter, savoir comment vous allez appeler ça, on va parler des mendiants du pacte d'humiliation. Okay. Alors, ces mendiants-là, il faut bien écouter, ça serait un peu très bizarre tout à l'heure. Ces mendiants, ils ne sont pas là pour te faire du mal. Ils n'en ont qu'au foutre de tes sous. Mais ils doivent faire la mendicité comme étant un acte d'humiliation. Je m'explique. Ces mendiants-là ont été riches, très riches, dans des quartiers huppés, et ils ont perdu leur richesse. C'est-à-dire, leur richesse au départ était un pacte. Je vous parle parce que j'en reçois. Et vous devez savoir que la raison pour laquelle je fais cette thématique aujourd'hui, c'est que j'ai perdu beaucoup de proches dans ma famille qui ont été tués par des mendiants. Donc, si je parle de ceux dont je parle là, c'est pour non seulement apaiser le cœur des membres de ma famille, des proches qui ont été tués par tout ce que je vais dire sur les mendiants. Et je ne trouve pas nécessaire aujourd'hui de me taire sur le sujet, mais je trouve important d'en parler pour que d'autres ne tombent plus dans le piège. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées à cause des mendiants et qui ont accusé leur famille alors que ce sont des mendiants qui les ont tués. L'acte de déposer 100 francs. Ils sont morts pour ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ce sont des milliardaires, des gens qui étaient très riches, qui ont fait un pacte d'argent, c'est-à-dire qui ont été dans une loge et qui ont perdu subitement leur richesse. Alors, pour que leur richesse revienne, on les impose donc de faire ce qu'on appelle un pacte d'humiliation. Parce que c'est des personnes qui, lorsqu'elles ont de l'argent, elles sont très orgueilleuses, très méprisantes, très hautaines. Je vous explique les différents pactes. Alors, plus qu'elles sont orgueilleuses, hautaines et tout, la loge ou le cercle auquel les personnes appartiennent, on les impose
pour les remettre dans le circuit de l'égrégore ou pour les remettre dans le circuit de l'abondance, on les demande maintenant de faire ce qu'on appelle la mendicité, le rituel, le pacte d'humiliation. Ça veut dire que ces personnes doivent aller dans un pays, arriver dans ce pays-là et de décider de devenir mendiant pendant une certaine période. Leur mendicité ne sera pas, vous allez les rencontrer en route, ils ne vont pas forcément vous demander de l'argent. Mais ils vont faire semblant de vous demander, mais ne vont pas insister, ils vont passer. Ils 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 vont passer. Et tout. Et puis finalement même, je ne vois pas, c'est-à-dire, ils te demandent, ils passent. Ils demandent, ils passent. Ils demandent, ils passent. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir et comprendre le pacte dont je suis en train de parler, regardez les doigts de ces mendiants dont je parle. Leurs doigts sont très propres. Oui, pour des mendiants. Ils sont très propres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des mendiants, mais c'est des personnes qui, pour qu'elles retrouvent leur richesse, elles doivent passer par un pacte d'humiliation. Et ce pacte d'humiliation-là, c'est de jouer les mendiants, marcher nus dans la rue. Je vais parler le cas des fous aussi, pas aujourd'hui. Les fous qui se prennent, à qui on aide partout. Là, je vais vous expliquer, il y a plusieurs qui ne sont pas des fous. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont donc faire donc ce rituel-là pendant une certaine période. Et après que cette période soit passée, qu'elle est complètement passée, ces personnes-là vont quitter la rue. Vous ne les verrez plus. Et elles vont retrouver leur opulence et continuer leur vie. Généralement, les personnes-là quittent un quartier, quittent leur pays et vont ailleurs faire la mendicité, demander de l'argent, faire ceci, faire cela. Et puis ces personnes-là, une fois qu'elles ont fini de faire toute la mendicité, le but, je le dis encore, si vous donnez votre argent à ces personnes-là, rien ne va vous arriver parce que le but de ce rituel, les conséquences sont personnelles à la personne. C'est elle qui est dans la loge et qui est obligée de remplir ces conditions-là. En fait, le but n'est pas ton argent que tu donnes aux mendiants. Le but, c'est qu'elle s'humilie. Il faut comprendre la différence du pacte. La personne doit s'humilier elle-même. C'est pour ça que tu donnes l'argent, ne donne pas, ça n'intéresse pas la personne. Pour elle, c'est qu'elle doit s'humilier, sentir l'humiliation, que les gens voient comment elle est sale, que les gens voient comment elle est misérable, que les gens voient ceci. Ça, c'est la première catégorie des 4. Je vous ai dit qu'à ce niveau, je vous ai dit, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est initié dans le fa ou quelqu'un qui est initié à un certain niveau, qui n'a pas, qui s'est dit des connaissances assez avancées sur Rumela et tout, si tu n'es pas initié à un certain niveau, tu peux pas distinguer qui est mendiant et qui ne l'est pas. Il faut être initié. Il faut être un maître. Donc, ces personnes-là, quand le temps sera fini, elles vont donc maintenant quitter la rue. Et lorsqu'elles vont quitter la rue, vous ne les verrez plus. Ça, c'est les mendiants par pacte. OK. D'humiliation. Ça, c'est le premier cas. Si vous avez retenu le premier cas. Oui, papa. Je vais vous donner le deuxième cas, qui est assez complexe. Le deuxième cas, ce sont les mendiants changeant d'aura. Les mendiants qu'on aide et qui volent l'aura. Deuxième cas. Au cœur du secret. Alors, papa, avec toi, nous abordions la deuxième catégorie de mendiants. Les mendiants, je dirais, voleurs d'aura. Qui sont-ils en réalité? En réalité, ce sont des mendiants qui sont dans la rue, qui ont fait ce que j'appelle un pacte. Mais c'est un pacte que je vais me détailler, ne vous inquiétez pas. Oui. On a 4 catégories, hein. On est qu'à la deuxième. Je vais finir avec cette thématique sur les mendiants pour fixer chacun. D'accord. Okay. Moi, personnellement, je ne donne pas l'argent aux mendiants. Non. Je ne donne pas l'argent aux mendiants. Jamais. Même s'ils sautent. Pourquoi? Parce que quand je vois un mendiant, je sais dans quoi il est. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo qui sont là. Non, mais je trouve quand même que le mbambak, il est quand même dur. Le mbambak. Attends, il finit la thématique. Attends, il finit. Ce monde-ci, si les hommes mystiques ne parlent pas, vous ne verrez rien dans vos rêves. C'est un monde qui est caché. Si les hommes mystiques ne se lèvent pas pour révéler les choses, montez, vous descendez, vous ne saurez jamais rien.
Laissez vos affaires des églises réveillées là que j'ai vu. Nous, des fois, on écoute ça, on rit. Des fois, c'est rempli de bêtises et de mensonges, tout ce que j'ai rêvé, j'ai vu, on m'a montré la secte. Tu connais même ce qu'on appelle la secte. Tu connais ce qu'on appelle la secte. Tu as rêvé quoi? Si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Tu vas marcher là dehors, tu marches dehors, mais tu ne sais même pas ce qui se passe. Oui, ça, c'est très Alors, les mendiants voleurs d'aura, comme le nom l'explique, on va parler de l'aura. Ces mendiants-là sont des personnes qui ont fait un rituel avec ce qu'on appelle le caméléon. Le caméléon que vous voyez qu'on vend au marché, vous arrivez là au niveau du marché des rails. Pour ceux qui sont au Cameroun en passant par la PJ et l'Ixono devant là-bas, vous allez voir des mamans qui vendent des choses dans les sacs. Dites-leur un peu que vous voulez le ngoro, vous voulez le caméléon, on va vous donner. Parce que leur travail, c'est avec le caméléon qu'on fait ça. Il y a beaucoup de mendiants dehors qui sont remplis dans la ville de Yaoundé, qui sont adeptes de ce pacte-ci que je suis en train de citer, qui sont adeptes. En quoi consiste ce pacte? Ce pacte consiste à ceci. Le but, c'est de voler l'aura. Les personnes qui sont en train de faire ce pacte sont elles-mêmes les acteurs. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont arriver dans un carrefour pour faire la mendicité. Et elles ont déjà au préalable fait ce qu'on appelle le pacte, le rituel qu'on fait avec le caméléon. Vous savez que caméléon, lui, change de couleur. Oui, papa. C'est pour ça que dans ce pacte-là, lorsqu'on le fait, c'est pour un temps. C'est un pacte qui généralement se fait entre début de l'année et fin d'année. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans les grands marchés, vous allez remarquer que les grands marchés, il y a beaucoup de mendiants. Vous allez remarquer qu'en début d'année, il y a beaucoup de mendiants. À une certaine période, ils ne sont plus là. Quand vous revenez en fin d'année, vous retrouvez les mendiants, ils sont pleins. Tous ces mendiants-là sont en train de faire un pacte. En quoi consiste le pacte? Lorsque tu vas remettre une pièce d'argent, 10 francs, 25 francs, 50 francs, 100 francs à ces mendiants-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas automatiquement perdre tout ce que tu as. Ça veut dire, si en janvier, tu as donné 100 francs à un mendiant ou 50 francs, sur une période de 12 mois, tu dois tout perdre. Ça veut dire quoi? Tu vas rencontrer l'échec dans tes activités pendant 1 an parce que tu viens de changer ton aura avec le mendiant. Au bout de 1 an, lorsque le mendiant a réussi à faire ce qu'il a fait, il va quitter la ville où il est, il va fonctionner avec ton aura pendant 1 an. Et lorsque les 1 an seront finis, il reviendra maintenant le faire à quelqu'un d'autre. Donc, il y a donc des gens qui ont donné l'argent aux mendiants, ils sont devenus pauvres. Il y a les gens qui ont donné l'argent aux mendiants, ils ont remarqué que les affaires ne marchent plus. Il dit, mais je fais la charité, j'aide pourtant les mendiants qui souffrent, j'aide les estropiés en route, j'aide ceci, mais ma vie c'est l'hécatombe. Oui, parce qu'en fait, tu ne connais pas, tu prends le monde comme étant les bisounours, pinky winky lalapo, choupi choupi, minou minou, hey, c'est Franklin. C'est ça ce qui est dans ta tête en fait. Tu continues à croire que le monde c'est ça. Tu lances ta pièce, tu passes, toi tu as un surplus d'argent jusqu'à tu as beaucoup. Tu enlèves, tu donnes. Tu sais que celui qui est là, son rôle c'est quoi? Je n'ai même pas encore commencé la thématique, hein. Je ne suis qu'au 2e cas. C'est-à-dire que tu jettes ta pièce et tu rentres chez toi, tu es un businessman, rien n'évolue plus. Tu es garé au feu. Tu es au feu de signalisation. Un mendiant vient, il tape à ta fenêtre de ta portière de la voiture. Tu baisses la vitre et tu donnes l'argent. Oh. Ça dit, pour nous, les mystiques, c'est tellement dangereux. Moi, j'ai vu des gens au niveau de la poste centrale. Je suis en train d'aller vers la montée SNI. Nous sommes au niveau de l'immeuble CCA. Après le Hilton, là, après Orange. Je suis au niveau du feu, je suis dans ma voiture. Et je vois un monsieur qui s'amène. Moi, je regarde le monsieur, moi, je vois un esprit. Je vois quelqu'un qui fait un pacte. Et il est là tout le temps. Alors, il frappe au niveau, il se tourne de ce côté, il frappe à la portière ici, il fait comme ça, il tape de l'autre côté. Puis moi, je suis placé. Quand il arrive devant moi, dès qu'il tape, je le regarde et il quitte vite. Il quitte rapidement parce qu'il se rend compte que je sais qui il est. Il quitte, il va de l'autre côté et il y a un monsieur qui est au téléphone. Et pendant qu'il est au téléphone, le mendiant, il ne fait que taper, il ne fait que supplier, manger, manger, moi manger, moi manger, manger, un peu manger, bouche, un peu manger, bouche. Le monsieur au téléphone, il ouvre le coffre, le truc de la voiture et il prend son porte-monnaie,
et il prend 1000 francs, il donne. Au moment où il donne, je vois comment tout l'aura de la personne, ça quitte le monsieur à l'instant et ça va directement dans le mendiant. Moi, je suis au volant. Le feu passe au vert, je ne me rends pas compte parce que la scène, je suis stupéfait. Je vois ce qui se passe. J'ai envie de dire au monsieur, attrape le gars, récupère l'argent. Mais le feu au vert, les voitures klaxonnent derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de choix. Alors, je regarde le monsieur et à peine il a donné l'argent, celui avec qui il parle au téléphone, le monsieur qui est en train de parler au téléphone, il s'énerve. Lui qui est au volant, il s'énerve. Apparemment, il conclut un truc et c'est comme s'il y a eu un clic. À l'instant où il a donné l'argent, celui qui est au l'autre bout du fil se fâche. C'est-à-dire que la conversation, comment elle, je vois comment le monsieur, il s'agit de dire non, ce n'est pas ça, tu me comprends de craver, ce n'est pas ce que dit, mais l'autre n'était plus avec lui. Et là, je dis, ce monsieur vient de perdre son aura pour 1 an. C'est un rituel d'1 an. 1 an, tu n'auras pas d'argent. 1 an, tu vas souffrir. 1 an, tu manqueras de tout. Donc, lorsqu'on parle, les gens ils croient que nous on parle parce que on a juste envie de faire les thématiques parce qu'on veut les abonner. Papa, est-ce que ça veut dire qu'après 1 an, son aura revient naturellement ou il devrait faire un travail? Il devrait faire un travail, mais il devrait aller voir quelqu'un qui maîtrise vraiment les rituels du phare, un haut dignitaire, quelqu'un qui connaît les travaux parce que il y a d'abord découvrir il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur richesse, qui continuent à croire que c'est leur famille. C'est pour ça que moi, les thématiques que je donne, elles sont vraiment alignées. C'est-à-dire que n'accuse pas seulement ta famille, n'accuse pas seulement ton ministère. Des fois, même toi-même qui es commerçant, tu aimes faire ces gestes-là et puis tu te plains après. Tu te plains pourquoi? N'êtes pas. Vous allez voir que si vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez d'aider, ces gens-là, ils vont quitter les rues. Ils vont quitter complètement les rues. Quand dans un endroit, vous n'aidez plus. Il y a les gens au niveau du Hilton qui se rendent à compte, même au niveau de Palais des Sports. Beaucoup ne donnent plus l'argent aux gens là. Oh oui. Ils ne veulent même pas. C'est-à-dire qu'on sait à qui ils sont. En fait, c'est que tu ne sais pas, mais tu as l'impression que tu ne dois pas donner. C'est trop facile. D'autres donnent pour alibi. Non, les gars là travaillent beaucoup d'argent. Imagine ce qu'ils peuvent travailler par jour. Non, même ce sujet-là. J'arrive tout à l'heure, Mazou. Il faut bien t'expliquer ce que c'est. Donc, tu perds ta grâce parce que le pacte avec le caméléon, c'est pour 1 an. Donc, c'est un pacte où tu dois changer d'aura. Tu changes ton aura avec quelqu'un. Alors, ils accumulent les auras et quand ils quittent de là, c'est des personnes qui ont des activités. Hein. C'est des personnes qui sont bien. Elles ne font pas ça dans la ville où elles travaillent. Elles voyagent. Elles voyagent. Elles vont ailleurs. Elles quittent la ville, elles vont ailleurs. Elles vont par exemple quitter le nord. Il va venir à Yaoundé ou quitter Yaoundé, aller au nord, ainsi de suite. En fait, je n'ai pas dit que les nordistes du nord du pays sont des mendiants. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de récupération ici. Je suis en train de dire ceci, c'est qu'ils changent de zone. L'est, ouest, ou des fois même sud, ils vont quitter comme ça. Oui. Ou des fois, ils vont même quitter le pays, aller ailleurs. Vous bien comprendre. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de mendiants. On va parler de la troisième catégorie. Elle concerne ici des hommes très riches. C'est un groupe de personnes, c'est soit une secte, soit un groupement de personnes qui sont très riches, mais qui en réalité sont passés par plusieurs voies pour avoir leur richesse. Et ça concerne aussi les politiciens. Mais je dis, ce n'est pas tous les politiciens qui sont associés à ce que je suis en train de dire. Il faut apporter des précisions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a choisi cette voie-là pour entrer dans la politique. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a certains qui ont choisi cette voie. Ça dépend du chemin de la mystique que tu as eu à prendre. Mais il y a certains, en réalité, qui sont passés par ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit, et c'est tous les politiciens du monde. Dans chaque pays, il y en a beaucoup de personnes qui sont passées par ça. En fait, à quoi consiste cette troisième catégorie de mendiants? Les hommes très très riches n'ont pas le temps des fois d'aller faire des rituels. Des grands hommes d'affaires qui n'ont pas le temps d'aller se balader, qui n'ont pas le temps d'aller faire certains travaux pour apporter des énergies. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recruter des mendiants. Ils vont recruter des mendiants et à ces mendiants, ils vont leur donner nourriture et salaire à la fin du mois. Et ils ne vont pas leur expliquer. Ils sont recrutés pour faire la mendicité.
Mais à quoi consiste cette mendicité-là? Ils vont leur dire, vous allez dans la rue, vous jouez les mendiants et vous venez nous donner ce que vous aurez reçu. Nous, ou moi, je te donne à manger, je te donne un salaire à la fin du mois. Ces hommes très riches, très élevés, ce groupe de mendiants travaille pour eux. C'est un groupe. Il y en a même plein au Cameroun. Ils vont envoyer ce mendiant dans un autre pays. C'est pour ça que ces mendiants-là ne parlent jamais la langue du pays où on les envoie. Suivez mon regard. Ce ne sont pas des mendiants comme tu penses. Vous allez vous rendre compte des fois que même le français dans la bouche, il ne parle pas. Il sort d'ailleurs. Mais on l'envoie là pour qu'il fasse son travail. Alors, ces hommes riches-là vont leur remettre un objet qu'ils devront mettre en bas de leur canari qu'ils utilisent. Et ils ont interdiction que celui qui donne l'argent regarde dedans. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand vous donnez l'argent à ces gens, des fois dans leur truc là, il y a un tissu. Oui, papa. Exactement. Il y a un tissu. En bas de ce tissu, il y a ce truc-là. Maintenant, en quoi consiste ce troisième pacte? C'est pour voler les esprits. Et c'est où j'ai perdu certains membres de ma famille. Et certains proches. Dont l'esprit a été récupéré par des mendiants au profit de certains gourous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets l'argent, tu as interdiction de regarder dedans. Il y a un tissu et en bas, il y a autre chose que toi, tu ne sais pas. L'argent que tu mets 25, 50, c'est en fait ton esprit que tu viens de vendre. Parce que la chose qui est dans le bocal prend ton esprit. Alors, quand tu vas rentrer, tu vas passer une période où tu ne fais plus de rêves, où tu as l'impression de ne pas rêver ou d'oublier tes rêves. Après, subitement, après quelques jours, tu commences à vivre une qualité de rêve que tu ne comprends pas. Ou des fois, on te poursuit. Ou tu commences à perdre, ou on te tape, ce genre de choses. Maintenant, écoutez bien. Ces gens qu'on met dans les rues, qu'on envoie dans les pays pour faire ce qu'ils font là, récupérer l'argent des gens, ont un quota de personnes qui doivent apporter, un quota d'esprit. Rappelez-vous, le deuxième point parlait de l'aura. Je ne suis pas en train de parler d'aura, je parle d'esprit. Pourquoi? Parce que ces hommes puissants du monde, ces hommes d'affaires et certains politiciens ont besoin de ces esprits-là pour se maintenir. Donc, c'est leur rituel pour se maintenir. Alors, c'est des choses qui sont faites dans le noir, avec des esprits de la nuit. Ce n'est pas des choses que vous et moi, mais je vous explique pour que vous ne tombez pas dans le piège, parce que quand vous tombez dans ce genre de piège-là, vous mourrez et vous accusez les gens alors qu'en réalité, on a pris votre esprit en route. Vous accusez que c'est telle personne qui vous a fait, on commence, et si tu n'es pas quelqu'un de mystique, à un certain niveau, ta consultation va t'envoyer en brousse. Parce que c'est des pactes extrêmement lourds. Alors voilà le nombre de personnes qui sont demandées par chiffre. 3, il faut bien écouter. 3, 7, 9 ou 21. J'ai dit 3, 7, 9 ou 21. Lorsqu'ils sortent, c'est 4 degrés de sacrifice. Il y a les degrés dans ce cercle-là qui est de 3, qui est de 4 degrés. Il y a le niveau où on veut 3 esprits. Il y a le niveau où on veut 7 esprits. Il y a le niveau où on veut 9. Il y a le niveau où on veut 21. Donc, lorsqu'il sort et qu'il réussit à attirer le magnétisme, parce que c'est un magnétisme qui est dans le truc, et d'attirer la typologie d'esprit qu'ils veulent. Parce que quand le mendiant là est en route
et qui tient ça, c'est pas pour que tout le monde vienne mettre de l'argent. Il y a un truc dedans qui attire le type d'esprit qu'on veut sur tous les passants. Et puis quand ça t'attire, donc si tu n'as pas un esprit fort, tu n'as pas été protégé, tu n'as pas un égrégore sur ta tête, tu vas te retrouver en train de venir prendre ta pièce et de mettre dedans. Le problème a commencé. Et une fois que tu mets la pièce dedans, ça fait un esprit. Il lui manque trois, si c'est lui qui est sorti pour toi. Lorsqu'il va finir, lui-même ne sait pas. Lui, le mendiant, il est ignorant de ce qui se passe. Mais il doit rentrer le soir, remettre le bocal là comme ça, au patron, comme il a pris. Parce que les pièces, les mains touchent. Et c'est le patron qui sait ce qu'il fait et il lui remet après. Et ce monsieur a à manger et il a un salaire. C'est pour ça qu'on les fait voyager dans un autre pays. On les envoie dans un autre pays pour aller faire la mendicité. On les envoie ailleurs pour qu'on ne les reconnaisse pas. Pour que leur famille ne les reconnaisse pas. Pour qu'ils ne parlent pas. On les envoie dans un autre pays où ils ne parlent même pas la langue du pays. Mais ils deviennent mendiants là-bas, vous ne comprenez pas comment. Vous ne comprenez pas comment ils arrivent dans un pays. Tu ne sais même pas comment ils sont arrivés. Tu leur poses la question, tu es de quel pays? Tu regardes, tu vois qu'ils sortent d'ailleurs. Tu ne sais même pas d'où ils sortent. Il y a même une période au niveau du marché Mokolo. Il y avait même certains qui avaient construit une hutte là. C'est-à-dire que tous ces gens, tu ne sais même pas de quel pays ils sortent. Ils sont là comme ça. Tu ne sais pas. Et puis, ils développent un business. Et puis, une période, pam, tu ne les vois plus. Parce qu'en général, ils ont des contrats de 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais jamais à vie. Parce que c'est selon soit une campagne politique, soit un dossier qui doit passer, soit une affaire qui doit passer. Celui qui les emploie, les déploie dehors pour la période. Donc, ils doivent récupérer le nombre d'esprits là et ramener. Donc, une personne peut avoir même 30 mendiants qui travaillent pour lui, 40 mendiants qui travaillent pour lui et qui viennent lui remettre ce qu'il faut. Ah, vous avez tout envie de là, un mendiant? Ah non, pas du tout. Ok. 4e mendiant. Cette typologie de mendiant que je vais mentionner tout à l'heure, pour moi, c'est un bonus. Je ne devais même pas en parler, mais bon, j'en parle. Ils sont remplis dans votre ville ici à Yaoundé, Douala. Poids. Leur rôle, c'est quoi? Ils ne mangeront jamais l'argent que vous allez leur donner. Allez au palais des sports. Ils sont remplis. Ils ne mangeront jamais l'argent que vous allez leur donner. Mais ils doivent verser tous leurs enfants dehors avec eux-mêmes. C'est comme une entreprise. Le but, c'est quoi? Ils sont dans plusieurs pays, tout comme ils sont au Cameroun. Toutes les pièces que vous donnez, tout l'argent que vous donnez, tout ce que vous donnez, ils emmagasinent. Des fois, vous remettez l'argent à un enfant, il court aller donner à son père qui est assis. Vous voyez même, vous êtes au volant, vous voyez comment il court aller donner. Ils font ça. Ils emmagasinent beaucoup d'argent. Et vous savez ce qu'ils font avec? Non, papa. Ils vont maintenant vendre ça à quelqu'un qui a besoin de l'énergie, vu que vos argents sont dessus, Laura. Donc, quand le soir arrive, ou chaque 2 jours, chaque jour ou chaque fin de semaine, ils prennent un sac, ils mettent l'argent là-dedans et ils vont vendre. Ne pensez pas qu'ils vont vendre de cette façon-ci. 10 pièces de 100 francs égale 1000 francs. Ils donnent 10 pièces, on les donne 1000 francs. Non. Des fois, 10 pièces de 100 francs peuvent valoir 10 000, 20 000, 30 000 ou 100 000. Ils prennent donc toutes vos pièces. Ils vont vendre vos Torahs parce qu'il y a votre énergie sur ça. Ils vont déposer et ils reçoivent de l'argent en retour. Et ils reviennent se réasseoir et le business continue. C'est pour ça qu'ils n'ont rien de mendiant. Des fois, ils vous insultent même. Ils s'en fichent pas mal. Tu ne donnes pas parce que pour eux, c'est leur commerce. Tu ne donnes pas, il est déjà sur l'autre voiture, il est déjà là-bas, il est déjà là-bas. Il va collecter comme ça des pièces et ils vont aller vendre à quelqu'un qui utilise les énergies. Et cette personne va acheter ces pièces. Il y en a plein de personnes comme ça dehors qui achètent ces pièces-là chez les mendiants. Et c'est un business du marché noir que vous ne savez pas.
Vous êtes là dehors, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous marchez là dehors, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous donnez votre argent sans savoir que vous êtes lié quelque part. Une fois que vous rentrez à la maison, vous avez une fatigue que vous ne comprenez pas. Ou un dossier qui échoue, ou un examen que vous ratez. Alors que vous avez tout appris. Vous avez l'oubli subit dans la tête. Vous ne comprenez pas. Vous dites que vous avez fait un acte charitable. L'époque de Jésus n'est plus cette époque d'aujourd'hui. Il faut laisser ça si vraiment ce mec a existé, où tout était bon. Adam et Ève, ce n'est plus aujourd'hui. De nos jours, vous devez avoir peur de l'homme. Parce que même l'acte que tu penses bien poser peut se retourner contre toi. Les gens que tu penses aider peuvent se retourner contre toi. L'homme est devenu tellement mauvais que ce que tu appelles bien n'a plus la même définition aujourd'hui. Et tu dois faire très très attention lorsque tu marches dehors. Parce que les hommes que tu vois, ce n'est pas ce que tu crois. Les hommes que tu vois dehors là, ils ont tout autre chose qu'ils font. Ils ont d'autres choses dans la tête. Tu dois faire extrêmement attention avec. Voilà les 4 types de mendiants que j'ai mentionnés. Les autres parties, les ancêtres me demandent de ne pas parler. Mais vous comprenez à quel point c'est grave. Lorsque tu te lèves le matin et que tu donnes ton argent à quelqu'un, tu ne sais pas à qui tu donnes. Tu prends ta pièce de 25, ta pièce de 100 francs, parce que l'église t'a appris que quand tu donnes, tu reçois de ce côté. Parce que l'église t'a appris que quand tu vas donner, il y a les anges qui vont venir du ciel, vont venir te bénir, et puis tu auras cela. Hein? C'est-à-dire même les loges auxquelles vous faites partie vous racontent des histoires. La vie n'est pas... La vie est réelle. Toute chose a un prix. Beaucoup de personnes au Cameroun, beaucoup de personnes dans le monde sont bloquées parce qu'ils ont aidé un mendiant qui ne l'était pas. Beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui dans leurs activités. Beaucoup de personnes sont mortes à cause des mendiants. Parce qu'ils ont vendu leurs esprits aux mendiants en donnant une pièce d'argent. Alors que le mendiant travaillait pour quelqu'un. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont les vies bloquées. Parce qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode. Tu passes quelque part, il faut que tout le monde voit comment tu aides un pauvre. Elle passe ses habits, elle tourne ses petits fesses, elle regarde d'abord autour d'elle. S'il y a tout le monde, il faut qu'on comprenne que c'est une bonne fille. À peine elle est descendue du bus, il faut qu'il y ait un peu de charité là. Jette un peu une pièce là. Et puis elle regarde derrière elle. Est-ce qu'on m'a vu? C'est cet effet de mode aujourd'hui où il y a des influenceurs qui se permettent d'aller voir un fou dans la rue et d'attraper le fou, d'aller le coiffer parce qu'ils estiment avoir des vues. Et après, ça se retourne contre eux. Tu es sûr que celui que tu prends pour coiffer est un fou? Tu vois quelqu'un quelque part, tu vas à tout prix montrer que tu aides. Tu prends les caméras, tu dis accompagnez-moi. Tu fais un bouquet de fleurs avec l'argent. Tu arrives devant le mendiant, là, tu commences à changer sa vie. Et puis il y a une caméra qui te filme. Et puis on met dans Facebook. On dit, oh, ce gars, il est bon. On voit tout le fou là. Il est venu aider le fou là. Oh, vraiment, ce gars est bon. Vraiment, quelqu'un pourrait penser au fou là. Nous, les mystiques, nous sommes assis dans nos chambres mystiques et on rit. Il dit que regarde l'imbécile. Regarde celui-là. Le proving. Le proving. Tu n'as pas d'enfant, tu dépasses, tu adoptes d'autres. Le proving. Il faut que tu montres. Tu dois prouver. Il faut que tout le monde voit. Et il y a quelqu'un qui filme. Non, il veut les vues. Il veut les vues. Il veut les vues. Qu'est-ce que les gens ne sont pas capables de faire aujourd'hui? Toi, tu penses tromper le mendiant parce que tu crois te servir de sa naïveté? Alors que ce mendiant est dans l'une des catégories qui est citée. Quand tu viens, dis à quoi bah, comme les Ivoiriens disent. Bien, c'est bien, tu es arrivé. Tu viens de faire ce que tu fais. Tu rannes. C'est dans les médias. Non, telle personne, il a aidé un fou. Et puis les influenceurs vont relayer l'affaire partout et tout. Et toi, tu es là, tu es sûr que ça avance. Et puis un matin, pam, il est couché dans un lit d'hôpital, il gonfle de partout. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Tu sais que tu aidais, non? Tu sais que tu coiffes les fous, non? Tu sais que tu aides. Vous levez soit un matin, vous prenez vos problèmes, vous posez sur vos têtes. Non, je ne pouvais pas finir cette émission sans parler de cette conclusion-là. Elle était importante. Trop d'agitation dans la jeunesse. Trop d'agitation dans la jeunesse camerounaise. Trop d'agitation. Trop d'agitation. Trop d'agitation. Tu fais la boutique, tu filmes, tu montres, tu nargues les gens. The proving.
D'autres créent des trucs de charité. Il faut tout ce qu'il fait, il aide. Tu joues avec la charité aujourd'hui? Nous, on n'a jamais aidé quelqu'un sans demander à nos maîtres s'il fallait aider. Parce qu'ils doivent nous dire si la personne qui est devant nous est un être humain ou un esprit venu d'ailleurs. Parce que oui, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a des mendiants qui ne sont pas des humains, qui sont des entités. On m'a interdit de parler de ça aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a des mendiants qui sont des entités, des forces mystiques qui apparaissent là. Tu crois que c'est quelqu'un, c'est un esprit. Lorsque tu déposes quelque chose, tu rentres chez toi, tu disparais. On ne te trouve plus. Avis de recherche dans les commissariats, on ne t'a plus jamais retrouvé. Tu ne sais pas d'où ça sort, alors que tu es aidé un mendiant. Alors que tu es aidé un mendiant, tu ne sais pas. Avis de recherche. On te fouille dans tout le pays, on ne te trouve pas. On ne te trouve pas. Parce que tu as aidé quelqu'un. Tu crois que tu veux faire le bien? De quel bien tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Non, ce monde doit être à l'endroit. Ce n'est pas un monde à l'envers. Ce monde doit être à sa place. On doit découvrir qui fait quoi, qui est quoi. Les gens doivent savoir la vérité. Trop de jeunes sont morts au Cameroun. Trop de personnes sont mortes au Cameroun. Accuser leur famille, accuser les gens parce qu'ils sont dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Trop de personnes sont mortes, trop de bêtises. C'est-à-dire que notre communauté camerounaise et africaine n'est pas éduquée mystiquement. Comment on peut combattre une chaîne comme celle-ci qui vient leur dire ce qu'ils ne sauront jamais de toute leur vie? Ils vont passer le temps à se jouer. Mais vous pensez que quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Si on vous dit que des mendiants travaillent pour des gens, ça ne vous fait pas peur? Si on vous dit que des mendiants sont des esprits, ça ne vous fait pas peur? Des entités venues de notre portail qui viennent s'asseoir quelque part, ça ne vous fait pas peur? Quand je vais aborder l'autre des fous, qui font semblant d'être fous, vous allez faire comment? Des femmes qui font semblant d'être femmes folles, qui se déshabillent parce qu'elles veulent que tout le monde regarde. Et d'autres filment avec leur téléphone. Regardez ceux-là s'ils sont en vie jusqu'à maintenant. Depuis le jour où ils ont filmé sur 5 ans, regardez. Tu sais que tu filmes quoi? C'est ça le but en fait. Le but c'est que vous puissiez regarder, que vous ayez de la pitié. Arrêtez d'avoir pitié des gens. Arrêtez d'avoir pitié des gens. Arrêtez ça, arrêtez d'avoir pitié des gens. C'est ça votre problème. Vous êtes émotionnel. On vous manipule. On vous manipule. Vous êtes dans une matrice. On vous manipule. On vous contrôle. Vous êtes programmé ainsi. La société n'est pas ce que vous croyez. Non, il a remarqué c'est tel mendiant. Il dit que nous devons faire le buzz. Il faut que je fasse le buzz. Non, il faut qu'une caméra soit là. Et puis quelqu'un fait semblant comme si il ne savait pas que c'est un arrangement. Il sort son téléphone pour filmer comment l'autre aide, en bougeant un peu le téléphone comme ça, comme s'il se cachait en train de filmer. Et puis l'autre fait comme s'il ne savait pas. L'autre balance dans les réseaux sociaux. Et puis on va taguer donc maintenant celui qui a aidé le pauvre là. Et puis maintenant, c'est là donc ils se disent, moi je ne savais même pas qu'on me filmait. Et puis maintenant, et celui qui a filmé et celui qui a aidé, les voilà maintenant élevés. Et ils sont là, les deux, ils vont donc se voir. Alors qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous savez ce que les gens ils font? Mais la personne là, c'est la personne là qui les regarde et rit. Le gars se moque d'eux. Il les regarde aussi faire. Vous trouvez un fou. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas pourquoi il est là. Vous attrapez le fou. Vous commencez à coiffer. Vous commencez à laver. Vous l'arrêtez par force. Après, lui aussi, le fou se laisse faire. Et il dit yes, yes. C'est des choses qui sont discutées en loge. Tu n'es pas en train de faire le bien. Parce que tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Et en loge, on sait ça. C'est pour ça qu'après avoir fait ce genre d'acte, tu commences à avoir des problèmes qui ne disent pas leur nom. Parce que tu penses faire des choses pour qu'on voit. Qui t'a dit que lorsqu'on aide, on doit être vu? Pourquoi toi, tu vas à tout prix qu'il y ait une caméra qui filme? Pourquoi tu vas à tout prix qu'on sache que tu fais du bien? Pourquoi tu vas à tout prix qu'on sache ce que tu fais? Ok. Sur ce, bonne soirée. Alafia, papa.
C'est un grand enseignement, de grands secrets que les ancêtres ont bien voulu nous permettre de connaître, nous permettre de cerner, mais surtout d'intégrer. Madame, Messieurs, vous savez en partie qui sont ces hommes et ces femmes qui jonchent nos rues. Ces hommes et ces femmes que nous rencontrons à longueur de journée dans les marchés, les carrefours, qui nous attirent, non pas naturellement, qui captent des choses de nous, les retiennent jusqu'à nos esprits, depuis nos énergies. Les mendiants vous ont donc été présentés par les ancêtres ce soir. Tous les autres secrets concernant les fous et toutes ces personnalités qui, dans les rues, procèdent à des échanges à cause des pactes auxquels ils sont liés, vous seront présentés dans le cadre de tout nouveaux épisodes qui arrivent. Mais d'ici à là, commençons par digérer et surtout par nous remettre en question sur la nature de nos relations et surtout de nos gestes opérés au quotidien dans ces rues vis-à-vis de ces personnes que nous disons être rejetées par la société. Que retiennent-elles de nous? Que nous donnons-leur sans le savoir? Les réponses vous ont été présentées dans le cadre de ce numéro exceptionnel d'Au cœur du secret. On va se retrouver pour un tout nouvel épisode de tout nouveaux mystères qui nous seront présentés par la gloire et la grâce de nos ancêtres placés dans la bouche de leur porte-parole. Mais d'ici à là, partagez, disséminez l'important message qui vient de nous être délivré autour de vous en appuyant sur la flèche. Oui, parce que les faisceaux de lumière diffusés au travers du Sitsa méritent d'être disséminés à travers le monde. Ils sont nombreux, hommes et femmes, qui n'ont pas encore répondu à cet important appel ancestral et qui ont besoin de véritablement cerner et recevoir ces vérités qui vous ont été présentées aujourd'hui. On va se retrouver pour un tout nouvel épisode et donc, d'ici à là, que la lumière de nos ancêtres qui vient de nous éclairer ce soir demeure avec vous.